Ce que je t'apporte ce matin, quelle est cette chose qui monte à mon cœur de te déposer comme enseignement ce matin? Ce matin, je m'aurais parlé sur une attitude qui devient presque une nature. Certaines personnes ne font pas exprès de se laisser emporter par cette attitude et deux fois même, on ne se rend pas compte, mais c'est simplement les circonstances de la vie qui nous y poussent. Ce soir, je parlerai plutôt du doute naturel. Notre thème, c'est le doute naturel. Entre parenthèses, vaincre le Saint Thomas. Parce que le plus souvent, il y a cette nature en nous qui est Saint Thomas sans qu'on le veuille. Il y a d'autres personnes qui ne forcent pas de douter. Le doute est devenu un habit naturel chez eux. À force de tellement rencontrer des situations impossibles, improbables, compliquées, difficiles, alors préfèrent optionner sur le doute, l'improbabilité, que de pouvoir croire. Et ça devient dur. Ils font le tout pour briser le scepticisme, mais leur être préfère penser négativement, qui est jointe à la rationalité, que de pouvoir croire par la foi. Car pour eux, la foi, un côté reste toujours aussi une folie. Alléluia. Vous savez, le doute est une réaction naturelle de l'être humain face à l'invisible. L'incompréhensible ou l'imprévisible sont des choses qui alimentent souvent notre doute. Mais le plus grand des héros bibliques ont connu des moments fragiles. Même les plus grands héros de la Bible ont connu des moments où le doute a failli émerger leur cœur. Vous savez, dans la Bible, l'exemple le plus frappant, c'est Thomas, le disciple de Jésus, qui refusa de croire à la résurrection de Jésus. Il préférait voir et toucher que d'y croire. C'est pas de sa faute. Il était blessé dans son cœur. Son histoire représente ce combat intérieur entre la foi et la raison, entre la confiance et la peur. Qu'est-ce que le doute, ou qu'est-ce que le doute dans la Bible, ou biblique? Le doute peut être, par exemple, un doute naturel, tel que je parlais de ça, une réaction humaine devant ce qui dépasse la logique. On vous met face à ce que la logique ne peut expliquer, naturellement vous allez douter. Si vous n'êtes pas un homme de foi, si vous n'avez pas vraiment donné votre vie dans la spiritualité, parce que moi aujourd'hui, pour moi ma logique étend à la spiritualité. C'est lié à ce que j'ai commencé à développer et à croire. Mais je vous assure que l'homme cartésien que j'étais dans le temps ne pouvait pas du tout essayer de croire à ce qui n'existe pas, ou à ce qui est invisible, à ce qui n'est pas tangible. Alléluia. Donc c'est une réaction humaine très logique et surtout souvent provoquée par la peur, l'attente, l'absence de preuves, parce qu'il n'y a pas de preuves justificatives qui justifient en toute logique que ce que vous pensez est réel, ce que vous dites est ça. Alors le doute va s'installer. Nous avons un doute spirituel. Ce doute attaque la foi et paralyse l'obéissance. Il pousse l'homme à remettre en question la fidélité en Dieu, ou même son existence. Par exemple, dans deux cas, Dieu ne condamne pas celui qui doute, mais il offre une occasion de grandir. Et cette occasion de foi, on ne l'aime pas parce que nous savons que nous connaissons déjà de base que le doute désactive l'exaucement. Que là où il y a le doute, l'exaucement est annulé. Parce que les conditions sine qua non de rentrer dans l'exaucement, c'est la foi. Or, la foi et le doute sont opposés l'un à l'autre. La deuxième des choses, bien aimés, que je veux partager ce matin, c'est le Saint Thomas et la psychologie du doute. Il faut comprendre cet esprit de Saint Thomas. Souvent, les chrétiens ont l'habitude de juger leurs frères qui sont dans le doute, dire c'est un Saint Thomas. C'est un Saint Thomas. Thomas n'était pas un incrédule, vous savez. C'était un homme blessé par la mort de son maître. La mort de Jésus affectait énormément Thomas. Il doutait parce qu'il souffrait. La déception peut générer, mon bien-aimé, un doute profond. Lorsque vous êtes déçu de quelque chose, blessé par une circonstance, vous pouvez développer dans votre cœur une forme de doute de toute chose. Par exemple, le doute que la personne vous aime, que le doute que cette personne va changer, le doute que cette personne va être une bonne personne. Je pense que ça nous arrive tous, non? Tu l'as attrapé en flagrant délit, il t'a triché. Tu penses qu'après l'avoir pardonné, automatiquement ton cœur va se mettre à lui redonner la même confiance qu'avant? C'est pas possible. Sur le champ, le doute s'installe. La confiance, elle est bâclée. Même si on continue,
mais tu es face à Inspecteur Colombo qui va juger tous tes gestes jusqu'à ce qu'il guérisse. S'il peut guérir, bien sûr. Alléluia. Alléluia. Le doute chez Thomas, Thomas doutait parce qu'il avait besoin de certitude. Il voulait des preuves. Il voulait que ce que l'on dit soit soutenu. Beaucoup de croyants veulent voir avant de croire. Un jour, le Christ a posé la question à ses disciples, donc si vous ne voyez pas, vous n'allez pas croire. Si je ne fais pas des miracles, vous n'allez pas croire. Les disciples ont dit à Jésus, nous ne croirons pas. Voilà pourquoi la parole de Dieu ne consiste pas à des simples affabulations, mais à la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que l'incrédulité est bannie que par la démonstration. Si vous ne démontrez pas la puissance de votre Dieu, ou la puissance de votre foi, l'incrédule n'y croira pas. Il restera stigmatisé sur le fait que ce que vous dites soit des affabulations. Voilà pourquoi pour Thomas, il avait besoin de certitude. Il veut voir avant de croire. Il doutait parce qu'il manquait de révélation. Parce que celui qui a le doute est privé de révélation. Il ne fait pas fi, il ne recevra pas de révélation parce que le doute est l'anti-foi. Et la révélation est la chambre de la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas révélé. Mais celui qui a la foi est toujours révélé par Dieu. Or, le doute bannit l'exaucement, ferme les yeux spirituels, incrédibilise ton âme et ton esprit pour que tu ne sois plus accessible à la fréquence divine. C'est vraiment un poison dans ta spiritualité, je vous assure. Mais cependant, la foi vient de ce que l'on entend et non de ce que l'on touche. Voilà pourquoi la foi n'a pas besoin des incertitudes, mais a besoin que la personne dans son cœur croit tout simplement. Alors, notre petit 3 sera la réponse de Jésus au doute. Qu'est-ce que Jésus répond pour ceux qui vivent dans le doute ou à la situation du doute? Jésus ne condamne pas Thomas. Dans la Bible, beaucoup de personnes auront voulu lapider Thomas pour le fait qu'il ait remis en cause les paroles du Seigneur. Il leur avait dit qu'il devait mourir et revenir. Mais malheureusement, bien heureusement, Jésus n'a pas plutôt jugé Thomas. Quand Jésus est arrivé, Jésus n'a pas condamné Thomas, il lui a accordé la preuve. Parce qu'il faut des preuves à celui qui doute. Les paroles ne suffisent pas à celui qui doute. Ne vous emportez pas face à quelqu'un qui doute. C'est pas qu'il n'y croit pas, mais tout simplement qu'il trouve ça inconcevable et a besoin de preuves pour revenir à la raison. Voilà pourquoi j'aime dans Jean chapitre 20, verset 27, Jésus dit à Thomas, avance ton doigt et regarde et mets ta main. Ne sois pas incrédule, mais croyant. Thomas a vu le Christ, mais comme si ça ne suffisait pas, le Christ lui dit, viens mettre ta main dans ma plaie. Comme tu l'avais dit, viens toucher, que tu sois sûr que c'est bel et bien moi qui ai été pendu sur le bois. Et c'est comme ça que Thomas est arrivé et a mis ses mains sur sa plaie, a touché les orifices et Thomas a compris qu'il était face à Jésus. Certaines personnes qui doutent ont besoin de lumière. Quand vous voyez quelqu'un vivre dans le doute, priez pour que la lumière lui arrive. Pour que l'Éternel éclaircisse ses yeux et comprenne que ce que vous lui dites est vrai. Il en a besoin. Dieu répond au niveau de notre foi, bien-aimés. C'est souvent la chose que nous oublions. Il répond au niveau de notre foi. La façon que Dieu travaille avec moi ne sera pas la vôtre. La dimension qu'il me répond à moi ne sera pas la vôtre. Il répondra au niveau de votre connaissance et surtout au niveau de votre foi, dans votre façon de voir les choses. Si vous avez du doute, alors il descendra au niveau de votre doute. Vous emmènera des preuves qui vous aideront à comprendre la paléabilité, la vérité de ce que l'on vous dit, la véricité. Selon la dimension de votre niveau. Et des fois, ça prend du temps. Et des fois, c'est ça qui énerve certaines personnes. Vous savez, Dieu ne va pas juger que tu aies une petite foi. Non. Mais ce qu'il se raconte, c'est que tu n'en as pas du tout. Mais à chaque fois quand le doute arrive, alors il vient t'apporter les lumières. Vous devez savoir aussi notre leçon. Que Dieu élève ensuite notre foi à un niveau supérieur. Quand le doute rencontre la vérité par la foi, le doute se brise.
Souvent, pour briser le doute, il faut la vérité par la foi. Il faut que Dieu lui-même vienne renforcer la foi de cette personne. Vous savez, dans Jean chapitre 20, verset 29, la Bible dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Ou encore à l'inversion, « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». Donc, nous autres de la génération cru sans avoir vu, les croyants de la foi, c'est une autre dimension, c'est le Hein. Mais certains, non, ils ne peuvent pas. Moi, j'ai pas encore vu, après je crois. Ah, j'y crois pas. Est-ce qu'ils ont péché? Non. Ils ont juste besoin de certitude. Mais le mal, c'est que le doute qu'ils ont activé leur pallie à tout exaucément. Ils sont bloqués là, ils vont rester là, ils vont peiner jusqu'à ce que des preuves de la foi existent. Souvent, le fait d'être bloqué leur permettra de développer l'antidoute. Le fait d'être dans une forme de cercle vicieux qui limite tout autour d'eux vont les permettre de découvrir la foi. Mais c'est une perte de temps. Voilà pourquoi nous autres, on préfère te dire, ah, crois, oh, crois. Hein, chasse un peu le doute. Arrête d'être rationnel partout. Il y a des choses qui existent qui dépassent notre raison, mon bien-aimé. Dieu veut emmener le croyant du doute naturel à la foi mature. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Te faire quitter de ton doute naturel à entrer dans la foi mature. Et la foi mature, j'ai envie de le dire parce que beaucoup se trompent. Ce n'est pas de chaque fois dire ça va marcher, ça ira, je vais guérir par la foi, je vais guérir par ceci. Ça, c'est pas la foi. La foi est au sens actif ou passif. Ou c'est maintenant ou c'est pas maintenant. Quand ça devient ça marchera, c'est avec un doute palliatif qui fait que toi-même tu dis des choses que tu n'y crois pas. Alors, on va parler aussi des dangers du doute non traité, parce que beaucoup de personnes vivent souvent avec des doutes qui n'ont pas traité et que des doutes qui restent présents dans leur cœur. Le doute peut devenir une porte énorme aux choses spirituelles. Par exemple, à la peur, parce que vous doutez, vous devenez peureux. Le doute peut emmener l'instabilité spirituelle, parce que vous n'arrivez plus à croire, alors vous n'arrivez plus à exercer l'énergie spirituelle, la grâce spirituelle, l'onction et pallier à la vie spirituelle. Parce qu'il n'y aura pas de spiritualité chez vous sans la foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire que si vous n'avez pas la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. C'est impossible d'être dans la spiritualité. Vous allez être terre à terre. Vous allez devenir les chocolats des belles filles. Parce que la foi est partie, alors vous devenez juste tête vide. Or, si la foi est là, votre spiritualité restera inébranlable, ipso facto. D'accord? Le doute non traité peut aussi ouvrir la porte à l'insoumission. Parce que vous n'êtes que dans le doute, alors vous ne croyez plus en rien, vous devenez rebelle. Vous vous opposez à la parole de Dieu, vous vous opposez à la prière, vous vous opposez à toutes choses, même les rêves qui sont clairs. C'est vous qui les avez rêvés, avec des signes bien clairs, mais vous doutez de vos propres rêves. Ce n'est qu'après conséquence que vous dites, tiens, j'avais rêvé de ça. Ah, mais j'ai pas cru en ça, moi je ne crois plus en ces choses. Mais tu ne crois plus en ces choses, mais ça s'est accompli. Comment peux-tu expliquer que tu as rêvé de quelque chose qui s'est accompli 3 mois plus tard? Comment peux-tu expliquer que tu rêves des choses qui vont se passer dans un futur proche et ne pas croire que le spirituel existe et ne plus croire que Dieu existe? Il y a un problème. Pose-toi les bonnes questions. Comment expliquer? C'est pour te dire qu'il y a des choses qui dépassent ta logique, mais ça existe. Ce n'est pas parce que scientifiquement tu n'arrives pas à pouvoir l'expliquer que ça n'existe pas. Ça existe. Ça existe. Je suis tombé un jour sur les plus improbables des choses sur cette terre. Laissez-moi prendre cette petite parenthèse. J'étais avec un ami que j'aimais bien, c'était un garçon. On était ensemble. Bon, c'est ce que je pensais. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un garçon. Bref. Vraiment, on passait des très bons temps. Un jour, je suis allé chez lui. On a passé une bonne journée. Après, on est allé méditer. On a médité la parole de Dieu. On a mangé. Et
Après, il est rentré chez lui. Et un autre jour, je suis allé chez lui. On a passé une longue journée. J'ai eu même chaud. J'ai dit, écoute, je vais me laver. Je vais me laver. Il va se laver à son tour. Et quand je reviens et que je repars parce que j'ai oublié quelque chose dans la chambre, dès que je rentre, j'ouvre la porte, je me rends compte que mon ami, que je pensais être un garçon, n'était pas 100% ce qu'on appelle par un garçon. Il était ce qu'on appelle un phénomène. Bon, ce que les gens appellent par un phénomène, c'est un être humain. C'était un hermaphrodite. C'est-à-dire quelqu'un qui est en même temps un garçon et une fille en même temps. C'était pour la première fois que je vois ça de toute ma vie. Je pense que certains qui sont avec nous, en haut de leurs 40 ans d'âge, de 50 ans d'âge, n'ont jamais vu ça. Je l'ai vu. Mais souvent, on nous racontait ces choses et ça semblait chimérique. Mais non, je suis tombé sur ça. Bien aimé, rien à voir avec le transgenrisme. C'est pas un transgenre. C'est un hermaphrodite, carrément. Mais il faut que tu le vois pour croire que ça existe. Et moi, je l'ai vu. De mes propres yeux. Il a eu honte, il a voulu disparaître, dit, écoute, voilà, pardonne-moi, non, ne te pardonne pas. Tu es une créature de Dieu. C'est Dieu qui t'a fait ainsi, c'est pas Satan. On rend grâce à Dieu, ça arrive. Il faut l'expliquer biologiquement. Biologiquement, on dit que l'homme naît avec les deux sexes. Et certaines personnes, en naissance, ne font pas la transition entre l'un et l'autre, ils le gardent. Ce sont des hermaphrodites. Ça peut dépasser votre explication, mais ça existe. Donc, ne parlez pas toujours à douter parce que vous n'avez pas la connaissance de l'existence d'une chose. Il a fallu pour moi d'être face à cet événement pour croire que ces genres de choses existent. Parce que pour moi, non, non, non. Parce que dans les enseignements de la parole, un hermaphrodite, c'est un incubus. Alors que cependant, non, ce sont des créatures qui existent. Des créatures de Dieu comme moi. Mais qui ne sont pas totalement comme moi. Voilà, mais qui sont des créatures de Dieu. Pas un animal, un humain. Voilà. Donc ça va créer en toi une forme d'insoumission, tu vas te mettre à te rebeller pour rien. Et nous avons aussi d'autres choses, à la perte de confiance. Le fait de douter, tu vas commencer à avoir une perte de confiance en soi. Tu vas commencer à douter de tout ce que tu fais, même de ta prière. Moi je m'en souviens à une période où le diable a secoué ma tête. C'était dans les années 2007, 2010. Quand même, j'ai imposé la main sur les malades, ils ne guérissaient plus. Or que tout le monde me connaissait dans le domaine de la guérison, et surtout dans la prophétie. Quand même, je sentais des valeurs prophétiques, ça ne marchait plus. C'était à cause d'une sœur malveillante. Cette sœur passait par des moments difficiles, et je lui ai approché. Et quand je lui ai approché, l'Éternel m'avait dit de lui dire des choses. Je lui ai dit des choses conformément à ce que le Seigneur m'avait dit. Et ces choses étaient vraies. Cette sœur m'a regardé dans les yeux, m'a dit, tu mens. Tout ce que tu as dit est faux. Tout ce que tu dis n'est pas vrai. Bien-aimé, elle a créé un scandale devant tous les bien-aimés frères qui étaient tout autour de moi pour dire que tout ce que j'ai raconté, c'est de la fausseté, c'est faux, j'ai menti et tout. Et pourtant, je disais les choses vraies. Et pourtant, tout ce que je disais venait de la part de Dieu. Bien-aimé, cette sœur m'a brisé moralement et mentalement. Je suis allé m'asseoir, je n'arrivais plus à rester. Je dis, Seigneur, donc tu me mens. Comment je peux commencer à mentir à ton nom comme ça? Donc la voix que j'ai entendue dans ma tête n'était pas ça. Ces choses que tu as remontées dans mon cœur n'étaient pas toi. Oh Seigneur, j'ai perdu la foi. Pendant ce temps, elle avait honte des choses que je lui avais dites. Elle n'a pas voulu l'assumer, alors elle a préféré me détruire. Et c'est comme ça qu'elle m'a brisé pendant 2 ans. Je ne priais plus. De 2010 jusqu'à au moins 2011-2012, je ne voulais plus rien savoir de Dieu. Pasteur, hein, mais je ne voulais plus rien savoir. Quand je prie, ça ne marchait plus. Les prophéties, je ne voulais plus. Elle m'a bousillé pour que je la retrouve en 2012 dans l'état que je lui avais prophétisé à l'article de la mort. Et je vois quelqu'un venir me chercher qui est passé d'abord par l'église où j'étais pour venir me chercher pour dire que viens vite, viens s'il te plaît, viens, il y a une urgence. J'ai dit je ne viens pas, moi j'ai laissé vos histoires. En 2012, moi je suis devenu philosophe, je suis devenu cartésien. C'est-à-dire que je ne voulais plus rien savoir de la foi. Pour moi, j'étais dans l'esprit de Descartes dans ma tête. Je ne voulais plus rien. Cette sœur m'avait bousillé, je vous assure.
Beaucoup de prophètes ont souffert de ça. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont souffert de ce genre de personnes diaboliques qui préfèrent mentir, mais te mettre dans une situation qui va briser ta foi. J'ai été humilié ce jour-là. Et beaucoup de gens ont perdu confiance en moi ce jour-là. Et non, elle m'appelle en urgence dans une salle d'hôpital pour s'excuser, pour dire que non, c'était vrai, au nom de la pardonner et tout. Or, tu m'as sali devant des gens qui avaient confiance en moi et confiance au Dieu que je sers pour que toi tu viennes dire que tu avais tort. Juste ici à l'hôpital, tu as menti. Tu as menti. Il faut que tu laves ma réputation. Parce qu'un prophète a sa réputation. Dès que vous mettez déjà la fausseté dans la bouche du prophète, une bonne partie ne croiront plus à ses prophéties. Moi, j'ai même perdu ma foi. Je ne vais plus à l'église à cause de ta prophétie morbide. J'ai décidé de ne plus croire à la voix de Dieu à cause de toi. Et toi, tu viens me t'excuser sur un lit d'hôpital. J'étais tellement en colère. Je dis, tu as menti. Tu as menti. D'abord, tu ne mourras pas. Dieu ne va pas permettre ça. Tu vas aller à l'église. Tu vas demander qu'on rassemble le corps de tous les serviteurs. Tu vas demander au pasteur d'appeler tous les serviteurs qui étaient là le jour J. Pour que tu t'excuses publiquement. Parce que moi, j'ai abandonné ma foi à cause de toi. Moi, j'ai décidé de régner mon Dieu à cause de toi. Oh, je suis désolé. Je suis désolé. Je dis, il n'y a pas de désolé. Moi, je ne suis pas là-bas. Tu ne mourras pas tant que tu ne confesses pas. Je suis sorti de là. Très en colère, j'ai pleuré les larmes de mon corps. Désespéré face à cette situation. Mais comment est-ce que cette femme avait bousculé ma foi? Une seule personne dans sa bêtise. J'avais mal à la tête, j'étais tellement fâché. Vous savez quoi? Mes paroles, après des années, ont eu de l'effet. Et même quand elle faisait des crises, elle ne pouvait pas mourir. Jusqu'à ce qu'elle voit clairement, Dieu lui dit, tu ne mourras pas tant que tu ne confesses pas. C'est comme ça que on l'a emmené à l'église, et à l'église, on a organisé une grande session à l'église. On a appelé les serviteurs qui étaient invités en 2010 pour participer à cette session. Et c'est comme ça que Dieu a fait grâce. Elle a confessé. L'église a pleuré. Mais comment tu as pu faire ça? Mais vous savez quoi? Le mal, c'est pas elle. Hein? Le mal, c'est l'église. J'avais passé 2 ans dans cette église. Après avoir été envoyé par mon père spirituel d'aller en mission pour le Seigneur. Des années j'ai passé dans cette église. Des années cette église a vécu le Dieu que je sers. Dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la prophétie. Mais une seule personne qui a dit des bêtises et qui a régné le prophétique, a fallu à toute l'église de douter de moi. L'être humain. L'être humain. Tu vas chasser tous les bienfaits qu'un homme a fait avec l'aide de Dieu ou personnellement. Oh là là, c'est la pluie. Juste pour une erreur ou par un mensonge. C'est comme ça que j'ai perdu tout le crédit que j'avais. Mais gloire à Dieu bien-aimé, on a passé ce cap. J'ai retrouvé ma foi, j'ai retrouvé ma vie de prière. Alors faites attention à des personnes qui vont vous pousser à perdre confiance en vous. Il y a des doutes qui vont vous pousser à perdre totalement confiance en vous. Ne vous laissez pas émerger par ce genre de sentiments. Gardez confiance en Dieu et en votre foi en lui. Et le doute peut aussi vous emmener à un retard de destinée. C'est-à-dire ralentir votre destinée. Parce que vous doutez, votre destinée n'avance pas. Et ça, c'est la chose que je n'aime pas dans le doute. Parce que déjà dans le caractère du doute, où il annule totalement l'exaucement de votre promesse, il a aussi la sale manie de récluser votre destinée. Il prend votre destinée, il le récluse. La vraie, il pleut, je pense que vous écoutez les bruits de pluie là. Alors je nous en prie, bien-aimés, ne tombez pas dans le piège de vivre dans le doute, parce que vous pouvez rester même 4 ans à ne pas évoluer à cause de ce sentiment. 5. Comment vaincre le doute ou comment vaincre le Saint Thomas en nous? La première des choses comme conseil que je te donne, toi qui vis souvent dans le doute, apprends à rechercher la présence de Dieu.
Thomas n'était pas à la première fois que Jésus est apparu. L'absence de communion peut renforcer le doute. Quand tu es de moins en moins dans la présence du Christ, le doute grandit. Quand tu communies de moins en moins avec les autres, le doute va s'installer. Tu ne pries pas assez dans l'église avec les autres, ou tu ne communiques pas de temps en temps avec les autres, tu vas commencer à douter. La deuxième des choses, de s'appuyer sur la parole, pas sur les sensations. Vous devez commencer à éduquer votre façon de voir, à s'appuyer sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole a insinué? Qu'est-ce que la parole dit? N'oubliez pas, la Bible dit la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. La foi ne dépend pas de ce que l'homme voit, mais il dépend de ce qu'il entend. Donc, vous avez besoin de beaucoup vous focaliser sur la parole de Dieu. Elle va renforcer votre foi et bannir le doute. La troisième des choses, exprimez honnêtement son doute à Dieu. Ne soyez pas hypocrite avec Dieu lorsque le doute est dans votre cœur. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Ils sont dans le doute, alors préfèrent être faux avec Dieu. C'est-à-dire, ils mentent. Ils font comme si les choses vont pour le bien, or qu'ils sont en train de douter. Est-ce que Dieu va même répondre? Est-ce que Dieu va répondre sa puissance? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que ça va réellement m'arriver un jour? Est-ce que mon tour aussi viendra? Ah, je suis fatigué de tout ça. Mais quand il prie, c'est toujours gloire à ton nom. Merci Seigneur. Alléluia. Il montre une image hypocrite. Sois franc avec Dieu et dis-lui, Seigneur, moi je doute de ça. Ça va permettre à Dieu de t'aider à vaincre le doute que de garder le doute sans le confesser. Confesse à Dieu le doute, ce doute en question. Marc chapitre 9, 24 dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Dis au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon doute qui m'emprisonne. Et Dieu répond au cœur sincère, il te répondra. Il enverra des signes qui vont briser ton doute. Quatrième de choses, se souvenir des délivrances passées. La mémoire spirituelle renforce la confiance. Plus tu penses et tu te souviens de ce que Dieu avait déjà fait avec toi, plus le doute disparaît parce que la mémoire spirituelle va renforcer ta confiance en Dieu. 5. S'entourer de personnes de foi. La foi est contagieuse, le doute aussi. Thomas a cru lorsqu'il s'est entouré, il s'est retrouvé au milieu des disciples. Donc, il fallait qu'il soit entouré pour que sa foi reste constante. Si vous êtes dispersé, votre foi va être brisée et vous ne pourrez pas vous retrouver. La sixième des choses que vous devez garder, c'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Il confirme au cœur ce que les yeux ne voient pas. Dites au Saint-Esprit, parle-moi et confirme-moi que ceci est vient de toi. Parle-moi et confesse-moi. Moi, j'ai toujours l'habitude. Un jour, j'étais en voyage, je devais aller prier dans une église. Je me suis levé devant l'église à distance, j'ai dit, Saint-Esprit, confirme-moi que cette église est bel et bien là où tu habites et tu existes. Je me lève pendant au moins 10 minutes, j'attends l'Esprit de Dieu qui me confirme. Et quand je sens mon cœur en paix et que mon cœur m'envoyait d'aller vers l'église, j'y vais. Si ce n'est pas le cas, je passe. Je ne fais pas ces jeux-là. Je demande toujours la confirmation avant d'entrer dans une église quelconque. Alléluia. C'est très important. Alors mon 6, le résultat, une foi victorieuse. Donc après avoir vaincu son doute, Thomas est devenu un apôtre puissant, un missionnaire jusqu'en Inde, prêt à mourir pour sa foi. Celui qui doute aujourd'hui peut devenir demain un témoin inébranlable. Donc ce n'est pas la fin. Le doute ne met toujours pas du temps. Vous n'allez pas vivre longtemps en constance dans une vie de doute. Vous pouvez le briser et avancer. Voilà, je vais me séparer de vous, il est déjà 7h16.